Bonjour mesdames, heureux 31 juillet à toutes. Le 31 juillet, comme vous pouvez le savoir, est la journée internationale de la femme africaine. Une journée qui nous est dédiée afin que nous puissions discuter des sujets qui peuvent nous permettre d'avancer dans tous les domaines possibles. Cette année, VMA, dont je suis la présidente, s'est lancé comme défi, s'est lancé dans un combat de sensibilisation sur le cancer du sein et de l'utérus. Deux cancers qui mettent à terre les femmes les plus vaillantes, les plus intelligentes, les plus fortes, les plus belles. Deux cancers qui ne pardonnent pas quand ils sont détectés tard. Alors, messieurs, c'est vrai que c'est la journée internationale de la femme, mais je vous invite, je me permets de vous inviter à cette journée afin de vous demander de vivre avec nous de manière responsable. Messieurs, vous devez être nos premiers médecins. Vous devez être en mesure de détecter en touchant la poitrine de votre femme qu'il y a une anomalie. Vous devez être capable de détecter après un rapport sexuel que quelque chose ne va pas avec votre femme. Parlez-en avec elle de manière apaisée. Accompagnez-la chez le médecin généraliste ou chez un gynécologue ou encore une sage-femme qui vous guidera vers le dépistage. Un dépistage est recommandé à partir de 25 ans, de 25 à 65 ans normalement. Il est recommandé de se faire dépister tous les 2 ou 3 ans, mais moi je dis qu'il n'y a pas d'âge. Dès que quelque chose ne va pas, demandez à votre médecin de vous examiner de manière approfondie. Vous pouvez sauver votre vie dès que vous vous déplacez à temps. Si vous vous déplacez à temps, vous pouvez sauver votre vie. Certaines personnes disent que voilà, c'est parce que nous avons une alimentation ou un mode de vie différent de celle de nos mamans. Ce n'est pas vrai. Nos mamans aussi étaient malades, mais il y avait un tabou autour des maladies. Il y avait une certaine pudeur autour de maladies liées au sein, liées à l'intimité. Donc, elles le gardaient pour elles et elles n'avaient pas tout le matériel qu'il y a aujourd'hui, qui nous sauve des vies, qui nous permettent de nous faire dépister et de nous faire soigner à temps. Messieurs, encore vous, le papillomavirus, beaucoup de personnes ignorent que le papillomavirus est l'élément principal qui provoque le cancer du col de l'utérus et le papillomavirus est très, très, très contagieux. Donc, si vous adorez les femmes, si vous aimez les femmes et que vous avez des relations sexuelles non protégées avec plusieurs d'entre elles, sachez, cher monsieur, que si l'une d'entre vos compagnes porte en elle le papillomavirus, vous allez contaminer toutes vos compagnes, toutes vos partenaires. Et ce virus peut provoquer chez elles le cancer du col de l'utérus. Que ce que vous avez dans votre pantalon ne devienne pas une arme de destruction massive contre la femme, s'il vous plaît. Aimez-nous, aimez-vous, vivez avec nous de manière responsable, s'il vous plaît, messieurs. Mesdames, il n'y a aucune honte à être malade. Parlez-en. Parlez autour de vous quand vous avez l'occasion de vous rencontrer. Ce sont des discussions très importantes qui peuvent vous sauver des vies et qui peuvent sauver les vies des personnes qui vous entourent. Évitez les poudres de perlimpinpin là qu'on vend en Afrique là, mets ça avant, mets ça après, mets ça le matin et tout ça. Non. Utilisez des produits qui ont des notices et qui ont été contrôlés, qui ont été vérifiés et contrôlés. La santé est importante. Vous pouvez avoir une carrière incroyable, beaucoup d'argent, tout ce que vous voulez, mais quand vous n'avez pas la santé, finalement, vous n'avez rien. Nous allons commencer bientôt, je ferai une autre vidéo, nous allons lancer un appel nous allons commencer une récolte de fonds afin de permettre, c'est vrai qu'ici en Europe, nous avons la possibilité de nous faire soigner gratuitement. Mais nos sœurs en Afrique ont du mal à se faire dépister et à se faire soigner. Donc VMA va récolter des fonds afin de permettre, ne fût-ce qu'à quelques femmes, de pouvoir se faire dépister et de pouvoir suivre un traitement. Donc voilà, toutes les mamans qui sont dans le secteur médical, qui sont dans des associations qui traitent justement des problèmes liés à la santé ou au bien-être de la femme, ou de tout le monde d'ailleurs, de pouvoir nous unir. Je vous demande qu'on puisse s'unir, de travailler main dans la main en tant que femmes africaines et d'apporter notre aide à nos sœurs, à nos mères, à nos filles qui sont en Afrique et qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre conscience et de notre éveil.
vivons de manière responsable, aimons la vie parce que c'est un cadeau divin. Heureuse journée encore à vous. Et voilà, merci beaucoup.